bonjour à tous, c'est The Spin 2008. Aujourd'hui, nous allons classer, oui, les 5 bannis. Donc, on va voir pourquoi lui, il est à telle place, pourquoi lui est à telle place. Donc voilà, c'est une petite vidéo sympathique. Mais juste avant qu'on commence, je tiens à vous dire que ça va être la dernière vidéo avant le 22 août. Je prends ma petite semaine de repos. Donc, ça fait juste une vidéo en moins. Voilà, au lieu d'attendre une semaine, vous attendrez juste 2 semaines. Donc voilà, c'est juste comme ça, je peux au moins me faire une petite pause, je peux profiter un peu de mes vacances. Donc c'est parti, on ne perd pas plus de temps, en avant. En 5e position, je mets Zarkt. Zarkt qui peut être un très bon banni. On ne va pas parler de sa qualité de méchant ou évidemment de combat, mais nous allons parler de son pouvoir, le pouvoir de la malchance. Je trouve ça un peu vague, et malheureusement il n'a été exploité que 2 fois. J'aurais préféré que Zarkt l'utilise un peu plus, avec plus de prestance, et là par contre on va parler un peu de son niveau méchant. Je trouve que c'est un méchant totalement stupide, qui ne réfléchit pas, qui n'a pas d'ego, même si certains en ont beaucoup trop. Je trouve qu'il n'est pas assez bien écrit, alors qu'il pourrait être un très bon méchant, rien qu'avec son physique qui est incroyable, d'où le fait que je ne le mets pas en 6e place, et j'aurais carrément pu l'exclure du classement, vu comment ils l'ont mis dans la série. En 4e position, je mets Drix. Drix qui est le maître élémentaire de l'essaim d'abeilles. Ou en tout cas des insectes. La traduction était l'essaim d'abeilles, mais l'essaim d'abeilles, ce n'est pas vraiment le mot pour. C'est évidemment l'insecte. Je trouve ce personnage très bien, mais pareil, un peu mis de côté. Je trouve que j'aurais bien aimé un peu plus de dialogue, même si la scène dans la grande forêt est excellente. C'est un de mes passages préférés de l'épisode. Également son côté un peu ragoûtant du personnage de Drix, son prénom, sa prestance, on sent vraiment le mal, mais comparé aux 3 autres qui vont arriver, je ne peux pas malheureusement le mettre dans le top 3, même si c'est un excellent banni physiquement, moralement, sans parler des incroyables combats. Au lieu d'utiliser toujours le spin destructeur, ce personnage utilise son pouvoir élémentaire pour se déplacer. Également la scène où il tousse un tout petit peu et nous voyons le petit moucheron s'envoler. Pour avertir les 5 bannis, je trouve ce moment excellent. En 3e position, on arrive dans le podium, je mets Rox, maîtresse élémentaire de la peur ou des sortilèges. Et oui, c'est la petite confusion, je trouve ce personnage incroyable. Elle est tellement meneuse, elle est excellente alors que c'est la plus jeune du groupe des 5 bannis. C'est également elle qui a créé les masques au loup, donc vraiment elle est incroyable. En plus l'utilisation de son intelligence, voilà, son pouvoir élémentaire n'est pas du tout mis en avant. Mais en tout cas franchement, ses apparitions est excellent. Mais le seul problème, comme je disais, c'est son pouvoir élémentaire qui n'est pas du tout mis en avant. En 2e position, je mets Noct. Noct qui est un excellent personnage que j'aurais vraiment hésité à mettre à la première place. Il est maléfique, il est mystérieux, il a du potentiel. Mais pourquoi je ne le mets pas? Parce que le premier, évidemment, comme vous vous doutez, c'est Cœur. C'est une femme, la maîtresse élémentaire de la décomposition. Et la seule raison pour laquelle je la mets en première position, c'est pour son pouvoir élémentaire et sa capacité à tuer. Ce que aucun des bannis, excepté Rox, serait capable de faire, ou bien Noct. Mais du point de vue de son pouvoir élémentaire, de sa force, elle est capable de tuer. Elle peut manipuler, elle peut faire souffrir la personne en face de lui. Et ça, je trouve que c'est un excellent personnage. Et Noct, que également je disais mettre en première position, c'est que je trouve son pouvoir de la force brute assez simpliste. C'est vrai que la force brute, c'est pas vraiment quelque chose, mais ce qui explique bien qu'il vient de Thunderfang, de Croc de Tonnerre, et non des autres dragons sources ou du premier maître du Spinjitzu. Même le physique de Noct, on sait qu'on n'a pas vraiment envie de s'approcher de lui, tandis que Cœur, on a peut-être un peu plus confiance. Donc voilà pour lequel je le mets un peu en opposition avec les deux. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Certains ne seront évidemment peut-être pas d'accord avec moi, si ce n'est le fait de Rox, Cœur et Noct, les 3 bannis les plus préférés des fans de Ninjago. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, tenez votre avis, mettez votre classement en commentaire, comme ça je serais vraiment intéressé de le lire pour savoir, évidemment justifier si possible pourquoi tel personnage et tout. N'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous a plu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. C'était The Spin 2008, on se dit à dans 2 semaines, bye.
Évidemment, je pense que vous avez compris, la vidéo est finie, mais pour ceux que ça pourrait intéresser niveau sortie de vidéo, il faut savoir que toutes les vidéos sortiront désormais tous les vendredis à 10h. Donc voilà, pendant les vacances, évidemment. Pour ce qui est de la rentrée, j'essaierai de les poster soit à 7h30, soit à 18h. Donc je vous retiendrai au courant lorsque la rentrée se fera. On se redit à plus pour ceux qui sont restés jusqu'à là. Bisous bisous, bye. Et oui, vous avez jamais entendu ça. J'ai perdu un pari, mais ça c'est un petit détail, c'est juste un petit détail.